Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous allons faire toute cette semaine une série sur le service. Êtes-vous une servante de Dieu? Voulez-vous devenir une servante de Dieu? Qu'est-ce que le service? Comment on sert? Est-ce que tout le monde est appelé à servir? Est-ce que vraiment j'ai un cœur de serviteur? C'est tout ce à quoi nous allons répondre. Vous allez pouvoir vous auto-évaluer. Et puis je crois qu'on va toutes grandir à travers cette série parce que vous êtes bénis, mais nous-mêmes on est bénis. Quand on fait les émissions, nous recevons aussi. Alors bonjour les filles, aujourd'hui on n'a pas d'invité, mais je suis contente d'être avec vous. Venez en petit comité. Exactement. Et on va parler du service parce que vous êtes toutes des servantes de Dieu. Et puis on va tout de suite en fait définir qu'est-ce que le service, qu'est-ce que n'est pas le service, parce que j'ai vu souvent des gens, des femmes qui ne servent pas parce qu'elles se disent bah, le service n'est pas pour moi. Et en fait, quand on a une mauvaise compréhension du service, on peut se dire en effet le service n'est pas pour moi. Alors là, bon, vous allez dire c'est une question de terme, hein. Chaque dénomination, chaque église, chaque mouvement a ses propres mots. Donc on va définir de quoi on parle réellement aujourd'hui. Alors Anne, de quoi on parle quand on parle de service? Bah oui, c'est ça. Bah, quand j'ai reçu les fiches de l'émission, je me suis dit, mais ça parle vaut de la quoi peine. Mais oui, mais c'est vrai, ça m'a interpellée. Je me suis dit, est-ce qu'on est appelé à servir? Est-ce que tout le monde est appelé à servir? Ou est-ce que c'est juste réservé à des gens choisis, à des gens qui ont été nommés, des gens qui ont été appointés officiellement? Et puis c'est vrai que bon, bah, on est toutes dans le service à plein temps, ce qui fait que ça peut aussi troubler un peu notre vision des choses. Donc j'ai fait le point pour moi-même hier. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a vraiment deux choses à voir dans le service. Il y a le service pour lequel tu es appointé, un service de la parole, les pasteurs, les gens en responsabilité dans les églises. Tu as aussi les diacres, hein, dans le terme biblique, hein, comme dans Acte 6, où tu as vraiment un diaconat qui est établi, où l'Église choisit des gens pour leur qualité humaine, leur qualité spirituelle, et qui vont être appointés par imposition des mains pour certains services financiers, administratifs, toutes sortes de tâches matérielles, de responsabilités. Mais tu as aussi tout le monde qui est appelé à servir. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 4, 10. Je vais vous le lire, si ma tablette veut bien se rallumer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. On a tous des dons, on a tous des compétences professionnelles ou même dans nos loisirs, on a pu développer des compétences, des talents particuliers. Et l'Église de Christ est enrichie par tous nos talents. Et on ne vient pas à l'Église comme un consommateur de services, hein. C'est quelque chose que je dis souvent. Des fois, on le fait, bon, on le voit, hein, chez certaines personnes, ils le font, bon, ils viennent, ils repartent, ils n'ont pas d'attachement familial au corps de Christ. Puis tu en as d'autres, ils ne savent juste pas qu'ils peuvent exercer dans l'Église leurs talents. Et on a toutes sortes de talents, hein. Il y a des professionnels, des comptables, des dessinateurs, des enseignants, t'as toutes sortes de talents dans l'Église. Et c'est ça qui enrichit l'Église. Et comme le dit l'apôtre Pierre, on est des intendants des diverses grâces que Dieu a mises dans nos vies. Et ne pas en faire profiter l'Église, c'est dommage. C'est dommage pour nous, c'est dommage pour l'Église. Et on doit en faire profiter l'Église d'une manière ou d'une autre. Hein, on n'a pas à attendre que quelqu'un vienne nous prophétiser dessus. Toi, tu es appelé à faire telle chose. C'est une disposition de cœur qu'on doit tous cultiver dans notre cœur. On vient dans l'œuvre de Dieu, ben, on retrousse les manches. Qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Ça veut dire qu'en dehors de la prédication, il y a tout un champ d'action qui s'offre aux serviteurs et pour le service. Tu le vois quand tu rentres dans une église. Moi, des fois, c'est ça que je dis aux gens. Qui prêche. Il n'y a pas juste un bonhomme sur l'estrade, derrière un pupitre. Tu as plein de choses qui se passent dans une église. Ouvre tes yeux, regarde et tu vas voir. Il y a une pelouse qui a été tondue, il y a des chaises qui ont été époustées, il y a un verre d'eau qui est sur le pupitre du pasteur, il y a une dame qui est en train de préparer le café pour les premières gens. Comment? C'est pas les anges qui l'ont fait. C'est pas les anges qui l'ont fait. Tu sais, des fois, il y a des petites souris pendant la nuit qui viennent tout mettre en place. Il y a des petits prospectus qui sont dans le dossier des chaises. Tu as des fleurs fraîches. Des oiseaux. Mais tu as des plantes vertes qui sont ravissantes dans l'entrée. Elles ne sont pas arrosées toutes seules. Ah, oui. Tu as beaucoup de choses. Il suffit juste d'ouvrir ses yeux, puis on serait de très mauvaise foi de dire qu'il n'y a rien à faire dans une église. Mais parce qu'en fait, sûrement que certaines personnes attendent d'avoir la révélation
Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu Ça, c'est vrai. veut pour moi? Ouais. Et c'est pas forcément parce qu'on a un mauvais cœur et parce qu'on entend la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. On a tellement peur de se tromper quelquefois. Mais finalement, étant donné qu'on est tous appelés à être des serviteurs, on ne peut pas se tromper réellement en voulant servir, en voulant servir Dieu, pas forcément servir dans l'Église, mais en voulant servir Dieu. Et toi, je sais pas, tu as fait quoi au début? Tu as fait quoi dans ta vie chrétienne? Ben, en fait, c'est ça, je suis arrivée dans l'Église. Ben, j'ai été élevée dans l'Église, mais quand je suis vraiment revenue au Seigneur et que je suis revenue dans l'Église de mon enfance, eh bien, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux sur ce qu'était le service dès le départ. Et je me souviens, dans les premiers dimanches où je suis retournée à l'église, eh bien, il y avait la diaconesse du ménage qui a fait une annonce qui a dit, ben, j'ai besoin de gens pour joindre mon équipe de ménage. Et moi, tout de suite, je me suis dit, ben, je suis capable de faire ça. Et j'ai joint l'équipe du ménage et ce que je faisais, je nettoyais les bureaux des pasteurs, j'époussetais, je passais l'aspirateur, j'ai lavé les salles de bain, les toilettes. Et souvent, on pense service égal prédication. Et souvent, les gens vont associer, vont penser servir Dieu, ce n'est que quelque chose qui se fait sur l'estrade, où tout le monde peut me voir, où tout le monde peut m'entendre, où tout le monde peut me regarder, observer et voir. Mais vraiment, j'ai appris tout de suite, très tôt, que c'était vraiment par obéissance, parce que j'aimais Dieu. Mais moi, je l'ai fait parce que j'aimais Dieu et vraiment, j'avais réellement un plaisir à le faire. Je vous dis, les filles, même on m'a complimenté pour ça, puis moi, je trouvais ça surprenant. Je me disais, mais pourquoi on me complimente? Je le fais, ça me fait vraiment plaisir. Et on me disait, mais c'est tellement agréable de devoir faire ça avec le sourire. Ben, c'est tout juste si je chantais pas, je pense. Mais vraiment, ça me faisait vraiment plaisir. Puis je me disais, ben, je sais que je ferai pas ça toute ma vie, mais en fait, je pensais même pas plus loin. Je vais vous dire, c'était vraiment... juste heureuse de le faire. J'étais heureuse de le faire. Il y avait un besoin et vraiment, c'est ça, servir, c'est comme... comme tu disais, Anne, je veux dire, il y a des verres d'eau qui sont posés, je veux dire, l'aspirateur est passé, je veux dire, il n'y a pas plein de déchets qui traînent sur le plancher de l'église. Il y a une raison, c'est parce que quelqu'un se donne la peine de nettoyer l'endroit et parce que il y a des gens qui le font, ben parce qu'ils ont compris que c'était une chose qu'on pouvait faire pour il y a une se dimension rendre au service de spirituelle, Dieu. Parce que des fois, on peut peut-être un peu prendre de haut ces tâches-là en disant, ben moi, tu sais, je vaux mieux que ça d'aller passer aspirateur, mais il y a vraiment un aspect spirituel à tout ça. Et même, je réfléchissais, nous, dans notre église, on a une vision, on a écrit la vision de l'église. C'est j'aspire à une église accueillante où le malheureux trouve du secours, etc. Et je me suis dit, la première phrase de notre vision d'église, c'est j'aspire. Oui. Ah, j'avais pas vu ça, mais à être... Oh, ça, c'est très bon, je vais le dire à mon mari. Mais c'est... tu m'as perturbée. Non, mais c'est bien vu, par exemple. Tu pourras élaborer la définition maintenant de j'aspire. J'aspire pour recruter dans l'équipe de ménage, c'est la vision de l'église, j'aspire. Notez tout ça dans votre vision. Pour revenir sérieusement dans notre émission, j'aspire à être accueillante. Et être une église accueillante, ça fait partie de l'œuvre de Dieu, que le malheureux qui est vraiment avec un cœur brisé, qui arrive chez nous, il soit bien accueilli. Et être bien accueilli, c'est toute une atmosphère. Et ça participe à la vision de l'Église, ça participe à l'œuvre de Dieu de façon spirituelle. Donc c'est pas méprisable, c'est pas... Alors il y en a peut-être qui vont dire ouais mais c'est de la consolation à quatre sous, mais c'est pas de la consolation à quatre sous. C'est vraiment tu fais le ménage. Je me souviens, j'ai parlé récemment avec une des dames qui fait le ménage dans notre église et qui fait le ménage de mon bureau à l'église. Et c'est quelqu'un qui est tellement zélé, qui fait toujours, puis elle me met des petits mots sur mon bureau, ou alors elle met des petits chocolats, elle me met des petites fleurs. Quand c'est l'automne, elle va changer la couleur des petites fleurs qui sont au centre de la table de conférence. Enfin, que des petites attentions. Mais
c'est pas négligeable ces choses-là. Parce que Absolument pas. ça contribue à vraiment toute une atmosphère d'accueil. Si moi j'accueille quelqu'un dans mon bureau, je le fais asseoir, la table est magnifique, il y a des belles petites fleurs, il y a une belle atmosphère, ça va contribuer à ce que je fasse du bon travail avec cette personne-là. Et que quand la personne va repartir, elle va se sentir vraiment bien, consolée. C'est spirituel. Moi, je suis convaincue que tout ce qu'on fait dans l'Église a une portée spirituelle. Totalement. Et même, moi, je trouve que c'est spirituel parce que oui, Dieu nous demande de servir, mais aussi parce que c'est Dieu qui a mis en nous toutes ces dispositions, en fait. Dieu a mis en nous des dispositions qui nous permettent de servir. Et moi, je me rappelle, dans mon église, moi, je ne pensais pas, quand j'étais jeune convertie, qu'il y a des choses qu'on pouvait faire à l'église. Quand on disait service, je pourrais facilement voir, oui, le ménage comme service, mais il y a des choses que j'aurais pas forcément vues. Et quand je suis arrivée, par exemple, dans mon église, j'avais vu qu'il y avait un avocat, quelqu'un qui était là pour aussi des gens, ils ont des problèmes. Dans son domaine d'activité spécifique, c'était la famille. Si les gens ont des problèmes dans ce domaine-là, allez le voir, il s'est conseillé par rapport à ça. Moi, je disais, waouh, à l'église, il y a des avocats. Parce que pour moi, j'imaginais pas le service aussi large. Oui, aussi vaste. large. Pour moi, c'était bon. C'est vrai que c'est Des vaste, choses quand même. visibles, juste, voilà. Il y a quelqu'un qui chante, il y a quelqu'un qui prêche. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui sont passés par là pour faire le protocole du ménage. Mais c'est tellement plus grand que ça. En fait, avec tout ce qu'on a, on peut servir de tout n'importe qui, avec tout ce que Dieu nous a donné. On est vraiment à même de servir. Et ça va beaucoup plus loin que juste ce qu'on voit ou ce qu'on perçoit de prime abord au niveau de l'Église. Un jour, je disais, mon mari m'avait dit de faire une annonce à l'église pour recruter, parce qu'on est comme dans toutes vos églises, on a toujours besoin de bénévoles. Et puis, il y a quelqu'un qui était venu me voir en disant, mais moi, je voudrais bien servir, mais il n'y a rien à faire, tous les postes sont pris. Je dis, mais le ciel est la limite, hein. Tu veux dire, tu t'inventes ton poste, hein, si tu veux faire... C'est vrai, ça. Soyons créatifs. Soyons créatifs. Hein. Exactement, mais tu n'as pas besoin d'avoir non plus une révélation. Et ça, il faut le répéter constamment parce que même pour des petites choses qu'on va faire pour notre propre maison, pour notre famille, nos amis, etc. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin qu'un ange apparaisse, que Dieu nous parle, d'avoir un rêve pour se dire, bah tiens, il faudrait que je nettoie ma voiture, que j'aille mettre de l'essence, que je sais pas, tu vois, s'il y a un truc de cassé, que je le répare. Et j'ai pas besoin d'avoir une autorisation écrite du ciel pour me dire, oui, tu es sur la bonne voie, ma fille, vas-y, continue. Mais toi, tu n'as pas eu de révélation pour faire le ménage. C'est juste que tu avais envie de servir. J'avais envie de servir et je pense qu'il faut vraiment insister sur ce fait qu'on n'a pas besoin, comme tu dis, Annabelle, d'une apparition angélique, d'entendre la voix audible de Dieu et d'attendre de servir dans notre ultime appel, le grand... admettons, si je sais que je suis appelée, je ne sais pas, on va dire à la prédication, eh bien, je ne ferai rien avant que je sois derrière la chair. Eh bien, ça, je veux dire, ça c'est pas le cœur de Dieu, c'est pas ça le service. Le service, je veux dire, on y va parce qu'il y a un besoin. Et je peux dire que dans l'Église, dans des églises américaines, de très grosses églises américaines, entre autres l'église de Creflo Dollar, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des gens de profession, des gens hyper instruits et qualifiés, des médecins qui sont dans les salles de bain et qui tiennent les boîtes de mouchoirs et qui nettoient les comptoirs. Parce que, comme tu disais, on disait soyons créatifs. Eh bien, je veux dire, qui penserait qu'on a besoin d'offrir les mouchoirs ou les serviettes pour s'essuyer les mains dans la salle de bain? Bien, il y a des gens tu peux lui dire à cette personne. Il y a des gens qui font ça et souvent les gens vont dire, ben moi, je ne vais pas m'abaisser à ça. Ben, Jésus était serviteur de tous. Il est venu pour servir. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il n'a pas dit, ben, moi, je suis au-dessus de vous, jamais je vais faire ça. Au contraire, Jésus était l'exemple parfait. L'exemple, son cœur était juste parfait. Et je pense que quand on lit les évangiles, c'est... On a cette nature divine en nous du serviteur quand on vient à Christ et ça vient naturellement et c'est avec les mois ou les années qu'on éteint ce désir, peut-être quelquefois par de la paresse, par de la peur ou de l'ignorance, la routine. Et tu parles dans l'église de Creflo.
mais nous, dans notre église, une fois, moi, j'avais demandé à une femme si elle pouvait faire le ménage. Et quand on dit ménage, c'est un petit ménage chez nous. C'était de laver la chair avant la prédication. En gros, c'était le point culminant de la tâche. Et la personne m'a dit, bah écoute, je sais pas, je vais prier, et tout ça. Waouh. Mais ce qui montre, je veux dire, je lui aurais dit, bah est-ce que tu veux partir en mission pendant 6 mois, tout abandonner et tout. Je comprends, tu vois, que vraiment tu as besoin de prendre du temps dans la prière, être sûr que c'est la volonté de Dieu. Mais là, même si le dimanche d'après, elle avait nettoyé la chair et que c'était pas sa place parce qu'elle aurait dû faire autre chose, rien ne se serait passé de dramatique. Elle aurait juste pu venir. Mais je me suis dit, oh waouh, je trouve ça incroyable que de se cacher en plus derrière la prière, derrière quelque chose de spirituel pour ne pas le faire. C'est je vais prier pour savoir. Je dis, ah d'accord. Pendant 2 ans, je me souviens, j'ai fait l'école du dimanche à l'église, mais c'était pas par désir intense de servir et c'était pas parce c'était par besoin. Je répondais à un besoin. Et à toutes les 2 semaines, j'étais là en poste pendant au moins 2 ans, si c'est pas plus. Mais je veux dire, on y allait parce que il y a un besoin. Il y avait besoin. Et je sais que j'étais ointe pour ce temps-là pour le faire. Je crois que j'ai bien su le faire, mais après, quand c'était le temps de laisser ma place, je l'ai su aussi. Mais je veux dire, j'ai pas prié là-dessus. J'ai dit, OK, allons-y. S'il y a un besoin, on y va. Je me souviens un jour, mon mari, il avait un petit peu... Il n'est pas du genre à hausser le ton du tout, mais un jour, il s'est un petit peu agacé parce que à la garderie, on avait besoin de monde et puis il n'y avait pas de volontaires. Personne ne voulait s'abaisser, à manquer son culte pour aller garder 3 bébés qui chialent. Donc, c'est comme ça que tu recrutes dans l'église. Je présente différemment. Mais il s'est un peu agacé, il a dit, bon, parfait, alors s'il n'y a personne pour dimanche prochain, je ne prêche pas, je vous mettrai une prédication sur vidéo et moi je vais aller la faire à la garderie. Et le dimanche d'après, il y avait du monde à la garderie. Mais c'est pas abaissant de faire un service. Et si tu regardes même bibliquement, quand tu regardes les 7 diacres qui ont été, les premiers 7 diacres qui ont été appelés, dedans, tu avais Étienne, tu avais Philippe qui sont devenus des grands évangélistes après. Et puis, ils ont été choisis parce qu'ils avaient déjà des qualités. Ils manifestaient des qualités dans l'église locale, non seulement spirituelles, mais aussi humaines. Et il ne faut pas croire, tous ceux que vous voyez bien dans des rôles très en vue, avant, ils sont passés par d'autres services, toutes sortes de services. Et puis, c'est là qu'on voit le vrai cœur de serviteur. Et avant de nous confier des grandes choses, Dieu va nous en confier des petites. Et il va voir avec quel cœur on le fait. Et si on le fait à reculons avec dédain en disant « puisqu'il faut le faire, je vais le faire », ou si tu le fais de bon cœur en disant « je contribue à ma façon ». Et puis, et si vous avez une destinée à devenir quelqu'un de vraiment proéminent dans l'Église de Christ, ça va commencer par des petites choses. Mais puisque tu en parles... On dit, si tu es fidèle dans les petites choses, on te donnera les plus grandes. Et moi, je pense qu'on ne peut vraiment pas rentrer dans ce qui nous attend, même dans l'appel. Tu ne peux pas rentrer dans ton appel vraiment si tu n'as pas été fidèle à l'appel de quelqu'un avant toi. Donc, Dieu ne va pas nous prendre pour nous mettre... directement, je ne sais pas, prédicateur, si c'est ça l'appel. Je ne vais pas directement nous positionner là-haut. Il faut qu'on passe des étapes. Et ces étapes-là, on est toujours sous le chapeau de quelqu'un. Et c'est en servant sous cette casquette-là qu'on acquiert aussi de l'expérience pour nous-mêmes. Et là, Dieu pourra nous faire avancer pour que quand on occupe la fonction à laquelle on a appelé, on soit du coup qualifié parce qu'on a eu à servir d'autres personnes, à passer par des étapes. Et c'est dans cette dimension-là que, avec un bon cœur, c'est ça qui nous amène justement à notre... L'attitude de cœur, comme tu l'as mentionné, c'est hyper important parce que si on fait le service de reculons, ça se dit ça? Oui, à reculons, oui. Je pense qu'on se disqualifie. Je pense que c'est des points. Je pense que ça compte. Pour moi, ça compte pas. Ça compte pas. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, je pense pas qu'on est en train, en ce moment, si on fait le service à reculons, en attendant notre ultime appel, je crois qu'on est en train d'échouer le test en ce moment. Jésus ne l'a pas fait à reculons. Jésus, on l'a dit tout à l'heure, a fait les choses parfaitement et pleinement en venant pour servir, en venant pour donner sa vie. Et
il avait ce cœur de serviteur de dire, Seigneur, c'est ta volonté, pas la mienne. Ma vie, je vais la donner. Je vais aller donner ma vie pour eux, pour les pécheurs. Et je vais le faire volontairement. Et c'est sûr que c'est l'exemple par excellence parce que en fait, Jésus n'a pas tout fait quand il est venu, il a tout accompli, mais il n'a pas tout fait sur la terre, il n'est pas allé partout, il n'a pas servi à manger à tout le monde, il n'a pas rempli tous ces services dont on parle. Mais il avait ce cœur de serviteur. Et puis en fait, c'est ça, nous non plus, on ne pourra jamais tout faire, mais c'est d'avoir ce cœur et d'être prêt à le faire, de dire quoi que tu me demandes de faire, petit, grand, je vais le faire. Et tu disais, quand les personnes qui sont peut-être plus en vue, avant, elles sont passées par tout un tas de services, elles ont été en action et c'est comme ça que des gens ont pu voir, ah ok, ça c'est une personne fidèle. Et la Bible nous dit que Jésus a été élevé, que c'est celui qui a été élevé et c'est celui qui avait le cœur de serviteur, celui qui s'est volontairement abaissé, que Dieu a volontairement élevé. Et en fait, c'est comme un schéma divin, le schéma divin, et c'est le cœur du serviteur. J'allais même plus loin que ça, j'allais dire que justement ceux qui sont appelés à plus doivent d'autant plus servir dans des petites choses avant. Déjà, comme tu disais, pour s'exercer déjà à être fidèles dans leur service, à obéir, à être à l'heure, à assumer leur poste. Là, je souris un peu parce que dimanche dernier, l'équipe vidéo en fait, m'a prévenu que dimanche prochain, il n'y aurait personne parce qu'ils sont tous partis à droite, à gauche, à un mariage, à des vacances. Et puis, ils n'ont pas prévu de remplacement. Fait que dimanche, je vais faire le mixage vidéo, la caméra, je vais tout faire. Les annonces, je vais tout faire. Tu devrais te filmer toi-même. Je vais me filmer moi-même, je vais me faire un petit selfie. Et je souriais, je me suis dit, c'est peut-être un petit service, mais si tu es à la caméra ou si tu es au mixage vidéo, mais c'est ta place, c'est ton poste, tu en es responsable. Et tu es responsable que ça tourne. Et si ça ne tourne pas, nous, on a plus d'une centaine de gens qui nous regardent en direct le dimanche. Si tu n'es pas à ton poste, ces 100 personnes-là, elles n'auront pas leur culte dimanche. Donc, c'est important. Et puis, c'est là que tu exerces ta responsabilité puis ta fidélité dans ton service. Donc, même si c'est un petit truc. Moi, je sais que mon mari, le dimanche, souvent, il a la gorge qui gratte, donc il a besoin de verre d'eau. Il y a une personne qui, fidèlement, à chaque réunion, est chargée de veiller à ce qu'il ait toujours de l'eau à portée de main. Mais c'est essentiel parce que quand il s'étouffe et qu'il est en plein milieu d'une prédication, c'est pas lui qui va aller traverser toute l'église pour aller chercher une bouteille d'eau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et si la personne n'est pas fidèle dans une chose qui peut paraître peut-être un peu petite, un peu anodine, c'est peut-être anodin, mais le jour où ça y sera pas et qu'il en aura besoin, ça va plus être anodin. Là, ça va vraiment perturber l'annonce de l'évangile. Donc, il n'y a rien de petit. Et puis, c'est là que tu montres ta vraie fidélité et ta responsabilité. Et si tu montres que tu as un cœur responsable, fidèle et que tu es bien à ton affaire, non seulement Dieu, mais les hommes aussi vont te confier plus de choses et de plus grandes responsabilités. C'est ça, et on voit que Jésus s'est abaissé et il s'est dépouillé de tout. Et vraiment, nous, quand on sert de tout notre cœur, c'est parce que c'est en retour par amour pour Dieu, mais aussi par amour pour les hommes, par amour pour les serviteurs de Dieu. La personne qui place la bouteille d'eau pour ton mari, c'est parce qu'elle a un profond respect pour le serviteur de Dieu, mais pour la maison de Dieu aussi. Mais l'action doit être motivée par une disposition intérieure aussi. Oui, en fait, quand on prend l'exemple de Jésus, moi, ce que je vois, c'est que Jésus avait vraiment de zèle pour le Seigneur. Et c'est parce qu'il avait ce zèle-là pour le Seigneur qui pouvait faire tout ce que Dieu lui demandait. En fait, son cœur était rempli d'amour pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Et je pense que c'est pareil quand on sert, c'est le zèle qui nous permet vraiment d'être flexible. C'est le zèle qui permet que quand tu arrives à l'église, on te dit, tu vois même le besoin, le zèle te fait voir des choses que tout le monde ne voit pas en fait. Parce que vous tous, vous serez à la même église, mais il y a quelqu'un qui va voir, ah mais tiens, ils ont besoin d'aide à tel niveau. Moi, je peux aider, mais il y a une autre personne qui ne va pas le voir du tout. C'est parce que vous n'avez pas le même zèle, vous n'avez pas le même cœur à ce niveau-là. Et Jésus avait ce cœur-là, il avait le cœur de plaire à Dieu, de faire juste sa volonté. Et c'est ça qui faisait en sorte qu'il pouvait servir, il pouvait, non pas ma volonté, Seigneur, mais c'est ta volonté de façon
exclusive et de façon totale. Donc, quand on a le désir de servir Dieu, c'est plus nous qui sommes le projecteur. C'est plus, tout ne tourne pas autour de ta propre personne. Ouais. Tu deviens vraiment le serviteur parce que tu regardes l'intérêt, il y a des intérêts plus grands que juste ta personne. Et l'intérêt plus grand, quand on est par exemple dans le cadre d'une église, c'est vraiment la vie de l'église. C'est comment les gens qui rentrent, comment est-ce qu'ils vont sortir de là? Est-ce qu'ils seront bénis? Est-ce qu'ils seront frustrés? Moi, je me dis, même dans les détails, même les gens qui écrivent les paroles, pour peu qu'il y ait une faute d'orthographe, il y a quelqu'un qui arrête d'adorer parce qu'il est là, il est focalisé. Il bug. Ah, mais là, ils n'ont pas mis d'accent, ils n'ont pas mis ceci. Ça, c'est vrai, ça. La Ça, notion... oui. Ah, ça me gêne quand il y a des fautes, moi. Du coup, toi qui n'as pas été... C'est obsessionnel. C'est vrai, il faut vraiment être responsable parce que la personne qui n'a pas été responsable dans ce cas-là ne se rend pas compte. Mais tu viens, en fait, de perdre une personne au niveau de l'Église parce que la personne a arrêté d'adorer. Tout le monde n'a pas le même niveau de maturité dans une Église pour comprendre que voilà. Donc, Anne, il faudrait que tu grandisses un peu quand même. Non, mais c'est vrai. Bon, en bref, c'est une attitude de cœur qu'il faut avoir. Et dans cette attitude, il y a beaucoup de responsabilités, il y a le zèle, il y a l'amour pour Dieu, il y a le désir d'être comme Jésus, tout simplement. Et moi, c'est ça que je retiens. Et d'être disponible. Oui, d'être disponible. C'est vrai parce qu'il y a une chose encore qui est un peu drôle pour moi parfois, c'est qu'il y a des gens qui aspirent à servir, qui veulent servir. Ils disent, oui, je suis à l'église, mais ils te disent en même temps, je veux servir, mais en même temps, ils te disent, ben, moi, je vais servir le lundi entre 8h, on va dire, et 7h10. Et 8h55. Passer cet horaire-là, vous ne me voyez plus. C'est des personnes qui donnent leur disponibilité. Moi, je veux servir seulement au niveau des chantres. Je veux servir généralement, ils donnent des postes vraiment visibles, ce genre de personnes, là où l'affiche, elle est vraiment grande. Mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, ils ont donné leur disponibilité, mais ils ne sont pas disponibles. Parce que quand l'Église a besoin de ces personnes pour faire une chose, à un instant précis, mais ça ne fait pas partie de ses disponibilités. Du coup, pour moi, ça, ce n'est pas le service, ce n'est même pas le cœur de serviteur. Le cœur d'un serviteur, c'est celui qui vient et qui dit qu'est-ce qu'il y a à faire, je veux le faire. Ce n'est pas moi, j'ai un timing limité et ce n'est qu'à ce moment-là que je peux faire les choses. Donc, vraiment, le cœur du serviteur, je me rends disponible. Et je ne donne pas mes disponibilités. Voilà, retenez ça dans cette émission. Un serviteur est disponible et ne donne pas ses disponibilités. Ça, c'est un bon truc, une bonne citation. Alors, tout le monde peut servir, on a compris, tout le monde peut servir. Vous savez que vous êtes appelé à servir, que vous avez une place, que Dieu a mis un don en vous. Et puis, au cours de cette semaine, on va parler comment identifier ce don et comment savoir si c'est vraiment un don. Et on va parler des dons peut-être quelquefois un petit peu plus bizarres, plus surprenants et voir comment Dieu peut l'utiliser et comment Dieu veut l'utiliser. Et demain, on se retrouve, on va parler du caractère du serviteur. Là, on a débroussaillé le chemin, mais on va vraiment parler du caractère du serviteur et vous allez pouvoir vous auto-évaluer. Est-ce que j'ai ce caractère? Et si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir changer et vous fixer des objectifs pour devenir ce serviteur disponible qui ne donne pas ses disponibilités. J'ai presque l'impression que c'est moi qui l'ai dit. Alors, à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.